Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Shvitat Yom Tov, le repos de Yom Tov, le troisième chapitre, Halacha Aleph. Mishaelo Afar Mouchan, celui qui avait de la terre, qui était déjà prête depuis la veille de Yom Tov, comme on a expliqué dans le chapitre précédent, que le jour même de Yom Tov, la terre, elle est mouktsé, mais s'il a préparé de la terre, il a mis de côté avant Yom Tov, au Efer Mouchan, ou bien qu'il avait des cendres donc, qui étaient prêtes, donc quelque chose qui a été brûlé la veille de Yom Tov, et que maintenant il y a ces cendres qu'il a le droit d'utiliser pendant Yom Tov. Donc chez Moutar Letal, il a le droit de déplacer pendant Yom Tov, parce qu'il n'y a pas le problème de Moukse, Areze Shochet Chayava Off. Dans ces cas-là, il peut faire la shrita, l'abattage d'une bête sauvage et d'un oiseau, ou mechase damam, et recouvrir le sang. Car, à savoir que la Torah dit, lorsque quelqu'un va faire la shrita d'un oiseau ou bien d'une bête sauvage, il faut recouvrir le sang après l'avoir abattu. Contrairement à un animal domestique, en tout cas un animal qui n'est pas sauvage, qui n'a pas la mitzvah de recouvrir le sang. Encore un deuxième point qui va nous concerner pour la suite. En ce qui concerne les graisses, le chalev des animaux, la graisse est interdite. En revanche, en ce qui concerne donc la graisse des bêtes sauvages, la graisse, le chalev, est permise. En tous les cas, en ce qui nous concerne, le premier point, si quelqu'un il a déjà de la terre, il a déjà des cendres avec lesquelles il pourra recouvrir le sang de la bête sauvage ou de l'oiseau, il a le droit de faire la shrita pendant Yom Tov. Ve'im en lo afar mouchan, et s'il n'a pas de terre qui est prêt, il n'a pas préparé la terre la veille de Yom Tov, au efer haraoui, ou bien de la cendre qui convient, donc il a le droit d'utiliser. Dans ces cas-là, lo yishrot, il n'a pas la terre ou la cendre, il n'a pas le droit de faire la shrita. Ve'im alav shachat, et s'il a transgressé et quand même il a fait la shrita, lo yechase damamada erev, il ne recouvrira pas le sang de l'oiseau ou de l'animal sauvage jusqu'au soir, c'est-à-dire jusqu'à la sortie de Yom Tov. Vechen bria, de même, une créature, shi safek chaya hi imbema. Donc c'est l'animal qu'on a un doute, est-ce qu'il est considéré donc comme une bête sauvage ou une bête domestique? Donc la question elle est, est-ce qu'on devra couvrir le sang ou pas? Dans la Gemara, ça s'appelle le koi. Donc on a un doute si c'est une chaya ou une behema, eh bien, en shochatinot Yom Tov, on n'a pas le droit de la battre pendant Yom Tov, ve'im shachat, et s'il a battu, lo yechase damod la erev, il ne devra pas recouvrir ce sang de cet animal jusqu'au soir. Même s'il avait de la terre ou de la cendre avec laquelle il pourrait recouvrir, qu'à ça coûte, vas-y recouvre. Non, comme il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que de père, celui qui regarde la scène qui se passe, qu'il a fait la shrita et après il recouvre le sang de cet animal, donc du koi, il va dire chayavadaiti, il va dire le fait qu'il est en train de recouvrir le sang, c'est parce que il n'y a pas de doute, c'est sûr et certain que c'est une bête sauvage. Ou le fichar qui s'adabo Yom Tov, c'est la raison pour laquelle que cette personne a recouvert le sang de cet animal, qui est donc un animal sauvage pendant Yom Tov. Comme ça, il va penser. Quel est le problème qu'il pense comme ça? Pourquoi pas? Le problème, il est qu'il va arriver à une erreur qui nous dérange. Celui qui voit cela, il va dire, tiens, ce koi, cet animal-là, c'est sûr que c'est une bête sauvage, et donc sa graisse, elle est permise, vu que la graisse d'une chaya, d'une bête sauvage, est permise, contrairement à la graisse d'une behema, d'un animal domestique qui n'est pas sauvage. On n'a pas le droit de prendre le chalev, sa graisse, et lui, il va arriver à prendre sa graisse, et il va dire, tiens, il a recouvert le sang pendant Yom Tov, c'est une preuve que c'est une chaya, une bête sauvage. Halacha bet. De même, celui qui a abattu donc une bête sauvage ou un oiseau la veille de Yom Tov, le yichasedam Yom Tov, il n'a pas le droit de recouvrir le sang pendant Yom Tov parce que c'est des efforts qui ne sont pas nécessaires à faire pendant Yom Tov. Et vu que de toutes les façons, il pourra manger l'animal sauvage ou bien l'oiseau pendant Yom Tov, même si le sang n'a pas été recouvert. Maintenant, si il a abattu donc plusieurs, il a un animal donc domestique qui ne nécessite pas de recouvrir le sang. Puis il a battu aussi une bête sauvage qui nécessite de recouvrir le sang, et aussi un oiseau donc qui nécessite de recouvrir le sang. Tous ces sangs-là se sont mélangés ensemble. Il n'a pas le droit de recouvrir ces sangs tous ensemble jusqu'au soir. Non, s'il avait une quantité de terre ou de cendre, et il peut tout recouvrir avec une seule pelletée, c'est-à-dire qu'il va prendre avec sa pelle, elle est déjà comme ça dans la terre, elle est déjà prête
il y a déjà la terre qui est prête, et il peut maintenant mettre en une seule fois, ou même en plusieurs fois, mais en tous les cas, tout est déjà prêt maintenant. Arezei yechaseo. Donc, c'est-à-dire s'il n'a pas besoin de faire plus d'efforts, et que de toutes les façons, il aurait dû prendre par exemple 2 pelles pour recouvrir le sang de la bête sauvage et de l'oiseau, et il peut recouvrir en même temps le sang de l'animal. En même temps, parce qu'il ne va pas rajouter ce qu'il devait faire de toutes les façons. La pelle qu'il prend, il y a aussi pour couvrir tous les 3 en même temps. Et même s'il n'y avait pas le 3e sang, le sang de l'animal, eh bien, avec les 2 pelletés, il aurait déjà couvert les 3 sangs. Ou avec une pelletée, il aurait couvert les 3 sangs, comme les 2 sangs. Halacha Gimel, Ashochet Behema B'Yom Tov, celui qui abandonne un animal, une behema, pendant le jour de Yom Tov. Mutar litosh tzemer limkom hasaken biyado, il a le droit de détacher, d'arracher de la laine à l'endroit où il va passer le couteau, il a le droit d'arracher cette laine à la main, non pas avec les ciseaux. Il n'a pas le droit de faire comme il fait en général quand on veut couper de la laine avec des ciseaux. Il peut le faire comme ça en arrachant à la main. Au bilvad, à condition, chez le yezizen ou mimkomo, à condition qu'il ne va pas le déplacer. Et là, il cherche un mesouba bishat tzemer atzavar. Cette laine-là, donc il a arraché avec sa main, il la laisse emmêler avec le reste de la laine qui est sur le cou de l'animal. Aval en ce qui concerne un oiseau, quand il va faire la shrita, lo imrot, il n'a pas le droit d'arracher ses plumes et ses poils, mais parce que c'est l'habitude d'arracher les plumes et les poils à la main et non pas avec un ustensile. Venim sa tolash b'yom, s'il le fait, et vu que c'est le derrière, c'est la manière d'arracher comme ça, donc même en semaine, quand il fait la shrita, il va arracher comme ça avec ses mains les plumes. Donc le fait d'arracher avec ses mains pendant Yom Tov, ça va pas faire un chinoui, un changement de ce qu'il fait en semaine. C'est la raison pour laquelle, que s'il le fait à la main, c'est considéré tolesh, donc il a transgressé donc d'arracher pendant des plumes pendant Yom Tov, et c'est la raison pour laquelle donc il n'a pas le droit d'arracher des plumes, même à la main, pendant Yom Tov, lorsqu'il veut faire la shrita d'un oiseau. Halakha tête. Amav shito rabaim abe Yom Tov, celui qui dépaisse une peau d'un animal pendant Yom Tov, lo imlachenu, il ne doit pas saler cette peau. Pourquoi? Chez les iboudou, car ça c'est travailler la peau. C'est quand il va saler maintenant, c'est travailler la peau, c'est partie du tannage. Venimsa osemlach hachelot tzorechachila. Et il se trouve qu'il est en train de faire un travail ici qui n'est pas tzorechachila, comme on a appris dans le chapitre précédent, que tzorechachila, c'est ce qui est nécessaire pour manger. Lui, il n'a pas besoin de ça pour manger. La peau, quel rapport il n'a pas la manger? Maintenant, qu'est-ce qu'il peut oui faire? Les sages permettent qu'il va noto lifte bet adrissa, il a le droit de le mettre dans un endroit où les gens ils marchent là-bas, que chez idrissou ala, pour que les gens ils vont marcher dessus. Et comme ça, il passe comme ça, la peau va pas être perdue, il va pas perdre cette peau. Parce que le fait que les gens vont piétiner dessus, ça va durcir cette peau-là. Pourquoi ils ont permis ça? A priori, c'est pas du tout nécessaire pour manger. Le Ramamel explique, la raison pourquoi ils ont permis ça les sages, c'est pour la joie de Yom Tov. Pourquoi? Pour pas qu'il va se priver de faire la shrita de l'animal, parce qu'il va dire, je risque de perdre la peau si je fais la shrita de l'animal aujourd'hui. Alors les sages, ils ont dit, fais la shrita, mange ta viande. Ah, la peau, ok, tu la mets dans un endroit où les gens ils vont piétiner, comme ça va durcir. Encore une chose qu'on peut faire, c'est prendre de la viande. De la viande, il y a besoin de la cachériser avant de la manger. Maintenant, quand on dit cachériser, c'est-à-dire mettre du sel dessus pour faire sortir le sang qui est dans la viande. Maintenant, il y a une différence lorsqu'on sale pour griller, quand on sale pour mettre dans une marmite, pour cuire à l'eau. Quand on sale pour griller, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de sel. Pourquoi? Parce que déjà, quand on va mettre griller, ça va être sous la flamme, sous le feu, eh bien, ça va enlever du sang. Donc, avec un peu, on met un peu de sel lorsqu'on va griller. Par contre, lorsqu'on va mettre dans la marmite, on met beaucoup de sel. Parce que le Rambam nous dit ici que les sages permettent donc de saler de la viande pour la griller. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la peau qu'il a dépecée, il étale, il met des morceaux de viande un peu partout sur cette peau, et il sale un peu cette viande-là qui va griller, il la sale dessus, il met pas beaucoup de sel, mais en même temps, le sel qu'il met sur la viande, ça tombe en même temps sur la peau. Donc, mutar limloar basal et tsali al gabear. Donc, on a le droit de saler une viande qu'on va griller, donc on a le droit de la mettre sur la peau et la saler. Ou marim ubedavaz, on a le droit de ruser sur ce sujet-là. Donc, de dire, non, je vais saler la viande là-bas, sur la peau, bien que j'aurais pu la saler ailleurs. Keitzad, comment ça? Moleh achmed basar mikan ou mikan. Le Ram dit donc la ruse va encore plus loin. C'est pas juste de faire sur la peau comme je viens de dire, mais c'est plus. C'est qu'il va saler un peu de ce côté-là, un peu de l'autre côté de la peau. Jusqu'à que toute la peau, elle va se saler. Dans quel cas s'applique, on vient de dire qu'on peut saler la viande sur une peau d'un animal, ici, il va saler pour griller. Quand il sale pour griller, il n'y a pas besoin de beaucoup de sel.
pour enlever le sang, comme on a dit, parce que de toute façon, il va la griller, elle va l'igdera. Mais si c'est pour la cuisson, asur limloach, alors il n'a pas le droit de saler sur la peau, parce qu'il met beaucoup de sel. Encore un point, de même, on n'a pas le droit de saler les graisses qui sont interdites dans une behima, dans un animal comme on a pris tout à l'heure, que dans un animal, le chel, la graisse, elle est interdite. On n'a pas le droit de la saler, parce que c'est pas de sorech achila. On n'a pas le droit non plus de les retourner pour pas qu'ils vont pourrir. On n'a pas le droit de les étendre à l'air. Comment on fait ça pour les étendre à l'air? Al gabeyeted, on les met sur des piquets, et comme ça, ils vont rester à l'air, ils vont pas pourrir. On n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Vu que ce chel, cette graisse-là, ne sont pas permises à manger, donc c'est pas considéré du manger, donc celui qui va les saler, il va transgresser sur le travail de me'abed, donc de tanner, de travailler, donc ça alors que c'est pas tzorech achila, c'est pas pour le manger. Celui qui dépasse l'animal, lo yargil be yom tov, il va pas être margil pendant yom tov. Qu'est-ce que ça veut dire être margil lorsqu'il est en train de dépecer? Keitzado a margil, le Rambam dit comment ça se passe dans celui qui est margil. C'est yotzi kol abasa miregel achat, c'est celui qui fait sortir toute la peau de l'animal, tous les membres, il est sortir uniquement d'un pied. C'est-à-dire, il prend un pied de l'animal, il l'ouvre comme ça, il sort tout ce qui est à l'intérieur, comme ça, après, il y a toute la peau de l'animal qui est restée intacte, et juste un endroit où il a fait tout sortir là-bas de ce côté-là de l'animal. De chez Yotzi, kola or shalem, de manière que donc, toute la peau, elle sort entière, et elle ne se déchire pas. Pourquoi c'est interdit de faire ça? Chez Torah, Gadol, parce que ça demande de grands efforts de faire une telle manière, de dépecer d'une telle manière. C'est pas nécessaire pour la fête de Yom Tov, il pourra manger la viande, même s'il ne va pas dépecer d'une telle manière. Encore un point dans le même esprit, que il est interdit de faire une anse avec la viande, c'est-à-dire que dans la viande, dans la chair, il fait là-bas donc un trou pour qu'il va pouvoir attraper comme ça l'animal. Donc quand il fait ça avec un couteau, c'est interdit, mais faire un trou comme ça avec le doigt pour pouvoir attraper l'animal, ça il a le droit. Quelle est la raison que c'est interdit de faire avec un couteau? Chez le Yas, c'est pour pas qu'il va faire comme il fait en semaine. Ça ressemble à ce qu'il fait en semaine. Mais à la main, c'est pas l'habitude de le faire en semaine. C'est pour ça qu'il a le droit. Un dernier point dans cette halakha, on a le droit de faire un signe dans la viande. Il ne veut pas que cette viande-là va se confondre avec une autre viande ou bien celle de quelqu'un d'autre. Eh bien, il a le droit de faire même un trou avec un couteau, par exemple, pour faire un signe. Il a le droit. Halakha Zain. Molgin et Tarosh Vetaraglam, on a le droit de débouillanter la tête et les pieds donc de l'animal pendant Yom Tov. Le but de ça, c'est pour enlever les poils qu'il y a dessus. Et après ça, on peut même faire, ou après ça aussi, ou à part ça, on a le droit de les allumer légèrement comme ça avec le feu. On fait passer un feu comme ça sur les poils pour faire brûler les poils. On n'a pas le droit de les coller avec du charsit. Charsit, ça peut être donc de l'argile ou bien une sorte de chaux. Velo badama, ni avec de la terre, donc il y a le même effet, donc il va décoller ses poils. On n'a pas le droit de les découper avec des ciseaux. De même, dans le même esprit, on n'a pas le droit de couper les légumes avec leur tisporet, avec leur manière de... avec des ciseaux qui sont faits spécialement pour couper les mauvaises feuilles qui sont dans les légumes. Parce que les gens, ils vont penser qu'avec ce ciseau-là, il vient de le couper maintenant du sol, il vient de couper ces feuilles-là du sol, et en plus de ça, maintenant, il continue avec le même ciseau pour couper les mauvaises herbes. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas d'utiliser le ciseau qui fait spécialement pour ces légumes-là. Ça va être avec son ciseau, le ciseau qui fait spécialement pour couper les légumes, détacher les légumes du sol. En revanche, on a ce qu'on a oui le droit. On peut arranger la nourriture qui a des épines, qui donne kunras va kabiyot. Alors j'ai vu une traduction qui dit des artichauts et un cardon. Je ne peux pas dire que c'est sûr et certain cette traduction, mais en tous les cas, l'idée est claire que c'est des légumes que la préparation demande beaucoup d'efforts. On a le droit de les couper betisporet avec des ciseaux, bien que ça demande beaucoup d'efforts quand même. On a le droit de le faire de le préparer pendant Yom Tov. Halachachet. Mutar lalouch isak dola be Yom Tov. On a le droit de pétrir une grande quantité de pâte pendant Yom Tov. Valash isa me'erev Yom Tov. Alors peut-être avant de continuer, juste savoir que lorsque on pétrit de la pâte, il faut prendre un morceau de cette pâte. Ce morceau de cette pâte là qu'on va prendre de côté pour donner au Kohen, ça s'appelle de la challah. Encore un point, que si
cette challah, donc elle devient impure. Le Kohen n'a pas le droit de la manger, mais le Kohen pourra la mettre dans sa cheminée, dans son feu, comme on met du bois dans la cheminée, il pourra prendre donc cette challah, ce morceau de pâte, pour rajouter dans son feu. Et d'ailleurs, une challah qui est impure, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la brûler. Il a le droit, donc le Kohen, d'en profiter pour se réchauffer. Donc, maintenant, Valash Issa Me'erev Yom Tov. Celui qui a pétri une pâte la veille de Yom Tov, il n'a pas le droit de prélever la challah, donc ce morceau de pain, ce morceau de pâte qui doit donner au Kohen, il n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov, parce que on a déjà appris que les sages, ils ont interdit, donc on va apprendre plus loin, on l'avait déjà appris pour Shabbat, on va apprendre plus loin pour Yom Tov, que les sages ont interdit de prélever la Trouma et le Maaser, donc les dîmes, les choses qu'il faut donner au Kohen pendant Yom Tov. Ça fait, dans ça aussi, donc il y a la challah aussi qu'on n'a pas le droit de prélever, parce que c'est Metaken, t'es en train d'arranger quelque chose. Im Lasha be Yom Tov, s'il a pétri le jour même de Yom Tov, dans ce cas-là, Mafresh Mimena Challah, il a le droit, ça fait partie de pouvoir manger, de prélever la challah pour le Kohen pendant Yom Tov. Venot la Kohen, il la donne le Kohen pendant Yom Tov. Maintenant, si la pâte, c'était une pâte qui était impure, donc une pâte qui est impure, le Kohen ne peut pas la manger. Ou bien que le morceau, pas la pâte en entière, juste le morceau qui a été enlevé pour le Kohen, lui est devenu impur. Lo yevash el tachala, il n'a pas le droit de cuire la challah pendant Yom Tov. La cuire, ça la rendre un morceau de pain. Shavevash le Yom Tov la lechol. Tout ce que tu as le droit de faire cuire pendant Yom Tov, c'est uniquement quelque chose que tu peux manger. Et vu que ce morceau de pâte, il est impur, et donc tu ne pourras pas le donner au Kohen, ce morceau de pâte qui ne peut pas donner au Kohen, eh bien, tu n'as pas le droit de le faire cuire pendant Yom Tov. Vezol isefa amedet. Et ça, ce morceau de challah est destiné à être brûlé, donc tu ne peux pas le faire cuire dans le four pour après le donner au Kohen, parce que tu veux pas, tu pourras pas le manger pendant Yom Tov, ni toi ni le Kohen. Toi évidemment parce que tu n'es pas Kohen, et le Kohen, parce que même lui, il ne peut pas manger quelque chose qui est impur. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que je vais faire avec ce morceau de pâte? Je vais le brûler pendant Yom Tov. Le Rambam nous dit non plus. On n'a pas le droit de brûler ce morceau de challah pendant Yom Tov, comme de la challah donc qui est impur, qui doit être brûlé en général. Pourquoi on n'a pas le droit de le faire? Car on n'a pas le droit de brûler de la nourriture consacrée qui est devenue impure, on n'a pas le droit de la brûler pendant Yom Tov. Pourquoi pas? Le fait de brûler la nourriture consacrée qui est devenue impure, c'est un commandement positif. Il y a écrit, donc là-bas, le contexte, dans le verset, on parle de la viande qui est devenue impure, mais c'est la même chose, donc n'importe quelle chose donc, qui est consacrée, la nourriture qui est consacrée, Ba'esh Isarev doit être brûlée. Donc on apprend que c'est un commandement positif. Nous, et alors c'est quoi le problème? C'est un commandement positif. Ram nous explique. Parce que d'un autre côté, on a le Yom Tov. Et le Yom Tov, il a aussi bien un commandement positif et aussi un commandement négatif. Donc qu'est-ce qui va peser plus lourd? Le commandement positif et négatif de Yom Tov ou uniquement le commandement positif de brûler la challah? Évidemment, ce qui pèse plus lourd, c'est le positif et le négatif qu'il y a dans Yom Tov. Si il a faire un travail, si c'est pas nécessaire pour manger la nourriture, ou ce qui est semblable à la nourriture, assez, c'est un commandement positif, ce qui est écrit Shabbaton, et l'otase qu'on avait déjà appris dans le Perek Aleph, il y a deux psukim, comme l'achat avodat l'otas, ou comme l'achat lo yasebaim. Donc il y a un interdit. Et la règle est que un commandement positif ne peut pas repousser un commandement négatif et un commandement positif. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va en faire avec cette challah qui ne peut pas ni cuire, ne peut pas être consommée pendant Yom Tov, ne peut pas être brûlée pendant Yom Tov? Eh bien, il la laisse, il la met de côté jusqu'au soir, c'est-à-dire jusqu'à la sortie de Yom Tov, et il la brûlera à la sortie de Yom Tov. Maintenant, imaginons que ce Yom Tov là, c'est Pesach. Yom Tov shel Pesach. Si ce Yom Tov là, c'est la fête de Pesach, quel est le problème? Si il va la laisser comme ça, elle va gonfler, il va transgresser l'interdiction de la Torah. Balira ou balimat, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir de chametz, de levain, des choses qui gonflent, de la pâte qui gonfle à la maison. Alors, loya fechet achalabat, c'est dans ces cas-là, qui ne prélève pas, donc toute sa pâte, elle est chametz, et lui ne peut pas prendre comme ça la challah, il met de côté, il va la brûler à la fin du Yom Tov, parce qu'elle va devenir, pardon, toute la challah, toute la pâte, j'ai dit les chametz, toute la pâte, elle est impure. Et lui, il prélève un morceau de challah, il le met de côté. Ce morceau-là, il va devenir chametz ce soir. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas prélever ce morceau de pâte et le mettre de côté et attendre jusqu'au soir. Seulement quoi? Le morceau de challah, il va la laisser avec toute la pâte. Et il va le faire cuire. Et là, il va faire cuire toute la pâte qui est impure. Même le morceau de challah, il va le faire cuire avec toute la pâte. Une fois que ça aurait cuit,
et donc ça ne peut pas devenir, ça ne peut pas gonfler, eh bien il va prélever la chala quand elle est déjà lechem, lorsqu'elle est devenue du pain. Halacha yud. Ein ofin befourni chadasha. Il est interdit de cuire dans un four en argile qui est nouveau. D'argile cuit comme ça, donc qui est nouveau. Pourquoi? Gzeira shematifat. Les sages ont décrété de peur que vu qu'il est nouveau, la première fois il cuit avec maintenant, il risque le four risque de se casser. Le toit comme ça du four va tomber. Vetafsid. Alechem, ça va faire perdre tout le pain qui est en dessous. Et donc la personne va se priver de la joie de Yom Tov à cause de ça. Donc ils ont dit touche pas à ce four-là s'il est nouveau. Encore un point, il est interdit de retirer ce qu'il y a dans le four ou dans le fourneau. Si dans le four ou le fourneau, si c'est tombé des morceaux de ciment, donc des parois ou bien des briques qui se retrouvent comme ça sur le sol donc du four ou du fourneau, on n'a pas le droit de les retirer pendant Yom Tov. En revanche, ce qu'on a oui le droit de faire, c'est d'étaler les cendres qui sont dans le sol du four. Si il est impossible de cuire ou de griller quelque chose, uniquement s'il va retirer donc le ciment ou la cendre. Dans ces cas-là, on a le droit de les retirer. Encore un point. Il est permis de sceller l'ouverture du four avec de la boue, de la terre qui est humide, chez Sivotanar, qui se trouve sur la berge d'une rivière, que là-bas, donc la terre est toujours déjà humide, elle est déjà megoubal en hébreu, elle est déjà mélangée avec de l'eau. Verouche et Rikomemesh, à condition qu'il a déjà ramolli cette terre la veille de Yom Tov, et par cela, donc il a préparé cette terre-là pour quelque chose, donc cette terre-là, elle n'est pas mouktsé. Avalet gabel tit bi Yom Tov, mais de faire ce giboul, de remuer la terre avec de l'eau pendant le jour même de Yom Tov, à source, c'est interdit. Ou mutar le gabel et ta'efer listom bo piatano, mais il est permis de mélanger la cendre donc avec de l'eau pour sceller l'ouverture du four pendant Yom Tov. Halacha yudalef. Tano vechiraim chadashim. Un four ou un fourneau donc qui sont neufs. En sachim otam beshem be Yom Tov. On n'a pas le droit de les oindre, de les rendre lisses, faire briller en mettant de l'huile pendant Yom Tov. Ven shatin otam bematin. Demain on n'a pas le droit de les frotter avec un tissu. On n'a pas le droit d'appliquer sur les parois du four de l'eau froide, que de les chasman pour les rendre, pour les durcir. Comme ça, quand quelque chose est très très chaud et après on lui met donc de l'eau froide dessus, ça le rend dur. On n'a pas le droit de faire ça pendant Yom Tov. Si la raison pour y mettre de l'eau froide sur les parois, c'est parce qu'il voit que la température du four est extrêmement chaude et que s'il va mettre les choses à l'intérieur, ces aliments vont brûler, donc c'est pour ça qu'il met de l'eau dessus, et donc c'est pas le chas, c'est pas pour le rendre dur. Dans ce cas-là, moutar, c'est permis de refroidir les parois avec de l'eau froide. En melamdim et avanim, réafim, différentes versions. Avanim, c'est des pierres, réafim, c'est des tuiles. On n'a pas le droit donc de blanchir au feu, donc que ce soit les pierres ou les tuiles en fonction de la version. Litzlot olef otalem pour griller quelque chose dessus ou bien pour cuire quelque chose dessus. Mais des shemechas, parce qu'en faisant ça, en ce blanchissement, donc dans le cas en mettant donc une température donc qui est très très fort. Peut-être Melam dit il ne faut pas traduire par blanchir en français, parce que je pense que blanchir en France ça veut dire liboun, c'est plutôt c'est réchauffé en tous les cas extrêmement fort. C'est le liboun qu'on appelle en français liboun. Ou ma sikin ve afin befoni. Mais on a le droit de faire cuire quelque chose dans un fourni. Donc, la fourni, c'est un grand four. Et de faire réchauffer de l'eau dans un chaudron. On peut voir donc un chaudron, donc c'est quelque chose qui est assez particulier parce qu'il y a une grande quantité d'eau et ça garde la chaleur. On peut voir ici, il y a ici donc ce qu'on vient de voir, donc un tiri, ce chaudron, donc dans lequel il y a en dessous, là on met le feu et à l'intérieur on met une grande quantité d'eau et ça reste chaud assez longtemps. On a le droit, pendant Yom Tov, de mettre de l'eau à l'intérieur, même si c'est une grande quantité. Halacha Yudbet. En osing vina be Yom Tov, il est interdit de fabriquer du fromage pendant Yom Tov. Pourquoi pas? A priori, on a dit qu'on a le droit de faire ce qui est tzorech achila. La raison elle est, Shem Gib Emerev Yom Tov, parce que s'il va faire le fromage la veille de Yom Tov, eh bien, le goût sera pas moins bien. Il peut le faire donc déjà la veille. Voilà, je remercie Tzemach Mendel qui me remontre
dans la Mishnah, une autre sorte de tichi qu'on peut voir ici. Là. Donc le chaudron qu'on vient de voir il y a un instant. Aval, dachin et tatvalem que darkan. Mais on a le droit de piler les épices comme on a l'habitude de le faire. Pourquoi on ne peut pas le faire la veille de Yom Tov? Parce que s'il va piler les épices la veille de Yom Tov, Yafuk Taman, leur goût va s'affaiblir, ne sera pas aussi fort, aussi piquant, aussi bon. Aval Melach, mais du gros sel. Et non idor Yom Tov. On n'a pas le droit de le piler pendant Yom Tov. Et la Imkanita Martesh uniquement s'il a tendu, s'il a incliné le pilon, ou bien, ou bien qu'il va piler dans une grande assiette, un grand bol en bois, une grande assiette en bois, comme une assiette, ça peut être une assiette en bois par exemple, que des sheishan, et le principe il est de changer de la manière comment il écrase, quand il pile en semaine, parce que c'est pas l'habitude ni de piler en inclinant le pilon, ni dans ces ustensiles-là. Pourquoi il ne peut pas le faire normalement pendant Yom Tov? Parce qu'il aurait pu piler le sel, le gros sel, la veille de Yom Tov, et le Yafuk Tamo, le goût ne serait pas affaibli. On n'a pas le droit de moudre de poivre avec un moulin à poivre. Et la mais il est mou avec un pilon qui est valim comme tous les autres épices. Il est interdit de piler des grains de céréales dans un grand pilon, une grande taille, parce que c'est ouvdin de chol, ça fait profane de faire ça. C'est profane, c'est pas Yom Tov dik, ça rentre pas dans l'esprit de Yom Tov de faire ça dans un grand pilon. Mais on a le droit de piler ces grains de céréales dans un petit pilon. Chez Zéou, à Chinou, chez là, justement, ça là, ça fait un chinouille, ça fait un changement. Ou bien, Israël, en terre d'Israël, à fil biktanaso, même de piler ces grains-là dans un petit pilon, c'est interdit. Pourquoi? Chatvou, Hachalem Tovaï, parce que les céréales en terre d'Israël, ils sont très bons. Vim kochimotamer Yom Tov, et même si on va les piler la veille de Yom Tov, il n'y aura pas de perte, ils vont bien garder leur goût, donc on aurait pu le faire la veille de Yom Tov, c'est la raison pour laquelle, même dans un petit pilon, c'est interdit. Halach Yudalet, Hakemach, la farine a fait chérik d'Omer Yom Tov, même s'il a déjà tamisé la veille de Yom Tov. Vehisir mumeno asub, il enlève le son de la farine. Quand même, tu n'as pas le droit de le retamiser, cette farine-là, pendant Yom Tov. La seule manière que tu auras le droit de tamiser la farine pendant Yom Tov, uniquement si des cailloux ou bien un éclat de bois sont tombés à l'intérieur, ou même un caillou. Donc tu veux tamiser pour pas manger le caillou, ce morceau de bois. Donc, même si tu ne fais pas avec un chinouille, tu as le droit. China, s'il a fait un changement, donc quand il vient retamiser une deuxième fois, et il n'y a rien qui est tombé à l'intérieur, il veut retamiser une deuxième fois, s'il fait un changement, eh bien, moutard, c'est permis. Qu'est-ce que ça veut dire faire un changement? Comme par exemple, donc, s'il a tamisé, donc par le côté à l'envers, il a mis le tamis à l'envers, et il a tamisé donc de l'autre côté, ou bien que il a tamisé sur la table, non pas dans un ustensile, quelque chose qui est similaire dans ce changement-là, donc il a fait un changement. Halacha tedvav. Molelin melilot. Il est permis de prendre comme ça des graines dans la main et comme ça les frotter avec les deux mains. Alors quand la personne il prend des graines comme ça, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est que il aura des épis de blé d'un côté et de l'autre côté il aura la balle. Donc il prend l'épis de blé et d'un côté il aura le grain, de l'autre côté il aura la balle parce qu'il va séparer le grain de la balle. Donc il fait comme ça avec ses mains. Et comme ça, donc, il est ce molel melilot. De même, on a le droit de défriter des légumineuses pendant Yom Tov. Donc, c'est le même principe que molelin, jusqu'ici, en ce qui concerne des légumineuses. Donc, c'est plus dur. Et donc, il les prend et il les sépare pendant Yom Tov. Ou menapeach. Et après cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les vanner. Quand on dit vanner, il va les vanner à la main. Donc, à la main, il va faire passer comme ça d'une main à une autre main, de manière que les graines vont rester et la balle va tomber. Comment il fait ça? Al-yad, al-yad. Al-yad ici, ça ne veut pas dire la main, mais al-yad ici, ça veut dire petit peu par petit peu, pas faire en grande quantité. Et il peut le faire, cette petite quantité qu'il fait, il peut le faire bechol kocho, avec toutes ses forces, quand il vient comme ça, ve'ochel, et il le mange tout de suite. Ve'afilu bekanon, il a le droit de le faire
même avec un entonnoir. C'est-à-dire qu'il met il a le droit de trier de cette manière, donc l'épide, de manière qu'il veut mettre. Donc la balle va rester d'un côté et que les grains vont tomber vers le bas. Il a le droit de le faire avec un entonnoir. Au betamrouille, ou bien un tamrouille, c'est une sorte de grand plat. Donc un plat de service, un grand plat qui est large comme ça sur le côté, mais à l'intérieur, comme ça, il y a une sorte de trou à l'intérieur donc, de cette assiette. C'est une partie qui est plus basse, qui est plus creuse au milieu de l'assiette. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire donc, que tous les graines vont tomber dans le trou et que les balles vont rester donc sur le côté. Avalo benaf, avalo bigvar. Mais il n'a pas le droit de le faire avec une nafa, avec un tamis, et ni avec un crible. La raison, elle est parce que dans le nafa avec vara, avec le tamis et le crible, ça, on fait des grandes quantités. Donc la personne qui va voir ça, il va dire, tiens, il est en train de faire des quantités ici, même pour après Yom Tov. Encore un point, de même celui donc, qui trie des légumineuses pendant Yom Tov. Borek et Dako, il trie. Donc normalement, quand on dit normalement, ça veut dire qu'il enlève le déchet, donc l'impureté de ce qui est mangeable, comme il le fait Bechiko sur son giron, mais de manière plus précise, c'est-à-dire qu'il va les mettre comme ça sur ses genoux. Il va mettre un tissu sur ses genoux, et ses genoux, donc comme ça, il les met donc, du côté qui sont inclinés vers le sol, et il est comme ça, il est boré, il met les légumineuses, comme ça, et donc il les ouvre, et il est boré, c'est ce qu'il va faire, de manière que la cosse va rester donc d'un côté, va rester donc du côté haut, et que les graines, qui sont les légumineuses eux-mêmes, ils vont aller vers le bas. Comme ça, donc il va trier la cosse du légumineuse. Il a le droit de le faire aussi au betamrouille, donc avec le plat de service qu'on a dit tout à l'heure, donc qui est creux au centre. Avalo benaf, avalo betavla. Il n'a pas le droit de le faire avec une nafa, donc avec un tamis, ni avec une tavla, donc c'était une sorte de planche, parce qu'en général j'ai une planche ou le tamis, c'est pour trier donc des grandes quantités, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas le droit de faire une nafa avec tavla, avec l'obigvara, ni avec un crible. Juste pour info, nafa c'est un tamis, donc avec des petits trous, kvara c'est un crible, donc les trous ils sont plus gros. Halachatet zayin, mamed, varimamorinokel kasaji. Donc l'idée que nous allons voir maintenant, qui vient la suite de ce qu'on vient de voir, c'est que lorsque la personne elle trie pendant Yom Tov, contrairement à Shabbat que nous avons appris que quand c'est Shabbat, ce qui est permis, donc c'est trier, c'est prendre le manger et laisser donc les impuretés. Ici à Yom Tov, le principe que nous allons voir, c'est ce qui est plus facile. On veut que la personne va manger en faisant le moins d'efforts possible sans se fatiguer. Abamed, varima morim dans quel cas s'applique, on a dit qu'il enlève les déchets de la nourriture. Lorsqu'il y a plus de nourriture et il y a moins de déchets, il y a moins d'impuretés. Donc qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, tu sais quoi, on enlève l'impureté, ne te fatigue pas trop. Si les déchets, l'impureté, donc, est en plus grande quantité que la nourriture. Dans ce cas-là, la manière est obsolète. Il trie, donc il prend le manger, il prend le bon et il laisse le mauvais pour pas qu'il se va trop faire beaucoup d'efforts. Mais non, et si l'effort qu'il y a à fournir lorsqu'il va trier donc les déchets, les impuretés de la nourriture est plus que les efforts que s'il va trier la nourriture des déchets. Par exemple, si la psole et les déchets, c'est quelque chose qui est très très fin, donc c'est difficile de les attraper et les enlever. Dans ces cas-là, même s'il y a plus de nourriture, elle va trier la nourriture. Ou manière, il va laisser les déchets. Encore une fois, vu que le principe il est que la personne fait moins d'efforts lorsqu'elle trie, c'est ça ce qui nous intéresse. Halacha Yudzayin. On n'a pas le droit de trier la moutarde en utilisant le filtre qui est approprié pour cela, parce qu'il donne l'impression d'accomplir le travail de trier. Quand on dit donc le chardal, la moutarde, on parle donc des grains de moutarde. Il y a le grain lui-même, il y a la cosse donc qui est autour. Et là, je ne sais pas si on appelle ça en français la cosse, mais en tout cas, ce qui est autour. On a le droit de mettre un œuf dans le filtre de moutarde et automatiquement il va se filtrer. Alors il y a plusieurs explications pourquoi il fait ça. Une des explications, c'est que quand on veut nettoyer le filtre de moutarde, on met un œuf comme ça et quand l'œuf y passe, il enlève toute la saleté qu'il y a dessus. Si le filtre était suspendu, quand il est suspendu, on ne parle pas qu'il est suspendu sur le toit ici, on parle, imaginons il y a une marmite par exemple où il y a un bol et juste au-dessus, c'est posé dessus le filtre.
Dans ce cas-là, mutar liten la yain biyom tov. Il a le droit de mettre du vin dans ce filtre-là pendant Yom Tov, et que donc ça va tomber après dans l'ustensile. La raison c'est permis parce que s'il aurait fait ça la veille de Yom Tov, le vin il n'aurait pas été aussi bon, aussi fort. Aval lo yitle katrila, mais il n'a pas le droit de suspendre. Quand on dit suspendre, encore une fois, c'est de déposer ce filtre. Il n'a pas le droit de le déposer sur un bol ou sur une marmite, sur un récipient pendant Yom Tov. Pourquoi pas? Chez le Yasek et derrière chez Bechol, pour pas qu'il fasse, qu'il se comporte comme on se comporte en semaine. Ou Marim, s'il veut, il peut être rusé. Et il dit, je vais mettre maintenant le filtre sur le bol, sur la marmite, parce que je veux mettre à l'intérieur des grenades. Les grenades, c'est pas pour filtrer. Les grenades, tu les mets juste comme ça, c'est ce qu'il a trouvé. Il met les grenades à l'intérieur de ce filtre. Mais en effet, il met des grenades à l'intérieur. Une fois que les grenades sont dans le filtre, et que le filtre donc, se trouve sur une marmite ou sur un bol, après, il met donc la lie du vin, donc il fait passer le vin, et qu'il va avoir de la lie qui va rester dans cette passoire, dans ce filtre. Conclure avec un mot de Chassidut, le Tzemar Tzedek explique en ce qui concerne la différence entre Shabbat et Yom Tov, que Yom Tov c'est permis, mlechet ochel nefesh, donc de faire des travaux donc, qui nécessitent pour manger. Il dit que, parce que Yom Tov, il y a aussi la notion de birour, donc de raffiner d'élévation des choses. En ce qui concerne Shabbat, il n'y a aucun birour, c'est pas le moment maintenant de raffiner, d'élever des choses. Parce que Shabbat, c'est le niveau qui s'appelle de Mochin de Abba. Et vu que c'est un niveau très très haut, là-bas, les forces du mal n'ont pas place. Donc il n'y a pas de place pour les forces du mal. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas besoin de faire un birour. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que le Gehinom, il se repose Shabbat. Ce n'est pas le cas pendant Yom Tov. Et c'est aussi ce qui est dit, Vezeret, il peresh chagachem. Quand Kadosh Baruch Hu dit qu'il n'est pas content du comportement des peuples juifs, il dit peresh chagachem, donc les déchets de vos fêtes. Et il n'y a pas écrit peresh shabbatrem. Donc Chassidut s'est ramené plusieurs fois cette idée-là. Et d'ailleurs, on retrouve aussi dans l'Haftara de Toldot, c'est dans l'Haftara de Toldot cette expression, peresh chagachem. Il n'y a pas écrit peresh shabbatrem. Le peresh, les excréments, les déchets de votre Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, il n'y a pas de birour. Donc vu qu'il n'y a pas de birour, il n'y a pas de déchets. Par contre, dans ce qui concerne donc, le Yom Tov, il y a oui des déchets. Donc il y a des notions de birourim à faire. Dans ce qui concerne donc, le Ochel Nefesh, on a le droit de le faire. D'ailleurs, il explique aussi, le Tzemar Tzedek, encore un point, qui est dans le même esprit, qui dit en ce qui concerne donc, le jour de Shabbat, tout est interdit. Par contre, le jour parce qu'il n'y a même pas, tous les birourim ne sont pas là, mais en ce qui concerne donc Yom Tov, quand on dit Ochel Nefesh, ça fait référence à Malchut d'Atzilut. Et Malchut d'Atzilut, elle a besoin, donc c'est pour elle, Ochel Nefesh, qu'elle a besoin. Donc elle s'occupe en général toujours donc, de tous les autres mondes. Mais ce qui concerne Parnassata Malchut elle-même, qui a plein de Nefesh, eh bien ça c'est Moutar de Yom Tov, vu qu'elle reçoit de Mochin de Eima. Excellente journée, beaucoup d'Atzlacha et Mashiach, now!